Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto calendrier de l'Avent. C'est mon fils qui a choisi son thème et il voulait des cartes à échanger dans son calendrier. Pour le faire, j'ai utilisé le set de chez Action que je vous présente et celui que j'ai mis aussi en photo au début de la vidéo. À la base, je pensais utiliser que celui que je vous ai présenté, mais finalement, j'ai utilisé les deux. J'ai commencé par faire un petit gabarit. Et pour être au plus juste sur mes feuilles A4 et ne pas perdre trop de papier, j'ai reporté les 20 cm de large sur la longueur. Donc du coup, je coupe à 21 et ça fait à peu près, la petite pochette fait à peu près 21 par 8,5. Il faut aussi faire attention au sens du papier. Et suivant les papiers, on ne peut pas faire trois jettes parce que sinon le dessin ne sera pas joli dans un sens. Donc des fois, sur certaines feuilles, on ne peut en faire que deux. Donc, comme vous le voyez, j'ai d'abord coupé donc, à 25 cm et après j'ai repris tout simplement ma feuille et je trace à la bonne largeur. Et je coupe. Alors là, j'essaie de vous expliquer en fait que suivant le papier, on ne peut faire que deux pochettes. Donc je ne sais pas si ce sera très clair, mais bon, j'espère que vous aurez compris. Ensuite, je trace des traits alors pour pouvoir faire mes plis. Donc à 1 cm de chaque côté sur ma largeur. Et sur ma longueur, je fais à 8 cm et à 3,5. Alors moi j'ai fait à 1 cm, mais après pour faire votre pli, il vaut mieux faire un peu moins de 1 cm, pas faire à 9, à 0,9 ou 0,8. Comme ça laisse un peu plus de marge pour passer la carte à échanger. Ensuite, ce sont des pochettes qu'on peut refaire aussi quand on échange des ATC, parce qu'en fait la taille est exactement la même, donc ça conviendra tout à fait pour les ATC. Comme vous pouvez le voir, je vérifie avec mon petit gabarit pour le sens de mon papier parce que je voulais mettre en fait la petite bande noire, je voulais la mettre sur le haut, donc je vérifie que je sois bien dans le bon sens. Donc bien vérifier quand vous faites vos traits que quand vous avez un papier à imprimer, il y a des bonhommes par exemple, bien vérifier que quand la pochette sera fermée, que vos petits bonhommes soient tournés dans le bon sens. Ensuite, je marque les traits et je fais mes plis. Et ensuite, je vous montre tout ce qu'il faut découper. Alors pareil, bien faire attention à la partie qu'on découpe. Donc on découpe la partie le rabat du haut et le fond, et on laisse sur la partie inférieure. Alors je vous dis ça parce que moi je me suis trompée, donc il faut faire attention quand on découpe. Donc j'ai pas tout filmé, hein. J'ai préparé toutes mes petites pochettes. Et je vais vous montrer la décoloration de deux d'entre elles, parce que j'ai fait deux fermetures différentes. Et je vous montre aussi que j'ai utilisé un papier qui vient de notre bloc Action, parce qu'en fait j'ai su qu'il me manquait une pochette pour pouvoir finir, parce que j'ai pas voulu utiliser du vert, j'ai voulu rester sur les tons de rouge et gris. Alors j'ai commencé par découper tous les die cuts du set
pour déjà tout prêt. Et j'ai commencé à faire quelques petites, enfin mis en place quelques petites décorations au fur et à mesure. Et du coup, je me suis aperçue qu'il me manquait, enfin, je manquais un peu de découpe ou de thèmes un peu différents. Donc du coup, j'ai utilisé l'autre set qui était pour faire des petites cartes postales. Pour la première version de la fermeture, j'ai fait avec des attaches parisiennes et, et la ficelle qui était fournie dans le set. Plus il a fallu que j'en rajoute un peu et j'ai utilisé celle que j'avais achetée à part, qui est exactement la même en fait. Là, je mets un petit bout de scotch en fait pour protéger le frottement pour pas que la tache parisienne abîme la carte à échanger. Et pour la deuxième fermeture, quand les die cuts sont assez grands, en fait, je m'en sers pour fermer la pochette.
contre, je m'excuse, mais j'ai eu un problème. En fait, j'avais plus de place sur mon téléphone. J'avais pas vu et du coup, il n'y a pas la fin de la préparation de la petite pochette. Mais de toute façon, je les mets toutes en photo à la fin et je vous les présente toutes. Là, j'en ai juste fait deux pour vous montrer les deux fermetures différentes. Alors pour la boîte, j'ai pris un papier de 30 par 30 et je l'ai coupé à 30 par 21 et demi. Ensuite, j'ai fait mes traits pour faire mes plis. Donc, j'ai fait à 3 cm du bord, puis à 4 cm, parce que je veux que ma boîte fasse 4 cm de haut, avec un rabat à 3 cm. Donc, comme pour les autres dimensions, bien faire attention quand on pose son trait, à bien mettre 3 cm du bord et 4 cm à l'intérieur, pour tous les côtés. Parce que comme vous allez voir, je me suis trompée, j'avais fait le contraire, j'avais fait 4 du bord et 3, ce qui n'aurait pas été. Donc avant de faire cette étape, je vous conseille de faire l'étape qui suit, c'est-à-dire de mettre le double face sur le rabat qui sera à l'intérieur et après de coller les petites languettes. Donc pour rendre la boîte un peu plus cocooning et que mon fils aime tout ce qui est tout doux,
Je l'ai voulu la rendre un peu à son image et j'ai tricoté avec la pelote que j'ai trouvée chez Action, de la fosse aux lurures, un genre de tour du cou pour la boîte. Donc pour le ruban, il me semble que je l'avais trouvé chez Lidl l'année dernière pour Noël. Donc je vais un peu galérer pour essayer de faire un joli nœud. Je ne vais pas réussir. Alors si vous avez des trucs et astuces, je suis preneuse. J'ai triché et vous le verrez, je me suis servi d'un peu de couture et j'ai fait un nœud séparé. Alors sur cette partie de vidéo, je vous présente toutes les petites pochettes une par une. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera à donner des idées. Donc, comme d'habitude, enfin, je vous mets quelques photos. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous!